Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand. Vous m'avez demandé, me voilà. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube AZV Sheffield. Vous m'avez dit AZV fait une vidéo, enfin fait une chaîne YouTube, AZV part sur YouTube, AZV part sur YouTube. 2025, je vais pas venir bugger ici aussi, en plus de sur TikTok quand même. 2025, ce sera chose faite. Voilà, ma chaîne YouTube est ici, je suis présente. Il faut que je me remette un peu dans le bain, dans le mood, dans l'énergie YouTube, puisque c'est différent de TikTok et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. J'en faisais avant, il y a longtemps. C'est une autre histoire, on s'en fiche. Mais voilà, en même temps, moi, ça me tient à cœur. J'aime bien. Enfin, moi, j'étais chaude. Vous m'avez dit ça. Si j'aurais pas envie, si j'aurais pas voulu le faire, je l'aurais pas fait. Je le fais, c'est parce que voilà, ça vous fait plaisir. Moi, je me fais plaisir aussi. Tout le monde se fait plaisir. Let's go. Bien entendu, on ne perd pas les bonnes habitudes. On commente, on partage, on like et puis surtout, on s'abonne à la chaîne YouTube. On s'abonne. On a quand même pas mal de travail et pareil que sur TikTok ou même que ce soit sur d'autres réseaux sociaux. En fait, c'est bien de voir qu'on a des retours. C'est bien de voir que le travail qu'on fait en termes de contenu, ça fonctionne, enfin, ça marche quoi. Enfin, ça plaît surtout. Que moi, je veux bien m'asseoir devant ma caméra, parler pendant 1 heure, après faire des montages et tout. Mais si je vois que j'ai 3 likes et que j'ai pas d'abonnement, bah, je vais me dire que ça plaît pas et donc du coup, je vais arrêter. Donc, c'est pas pour me dire après, mais pourquoi t'as arrêté? Ma belle, si t'as pas liké, je vais arrêter. Donc, si vous voulez que je continue, vous savez quoi faire. Et également, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, qui sont dans la barre d'infos. Enfin, je peux redire cette phrase-là dans la barre d'infos. Parce que à chaque fois que je suis sur TikTok, que je veux trop dire la barre d'infos, il n'y a pas de barre d'infos sur TikTok. Là, il y en a une, donc allez voir ce qu'il y a dedans et abonnez-vous. AZV Sheffield, Instagram, TikTok. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai assez parlé. Ouais, vous savez pourquoi on est là. Donc on y va, c'est parti. Je suis donc devant vous aujourd'hui pour vous parler de l'épisode 1 de RuPaul's Drag Race saison 17. Avant que je continue, je vais vous expliquer un peu comment je vais fonctionner sur cette saison. Peut-être que ça change en cours de route, peut-être que non, on verra bien. J'ai donc pris des notes pendant l'épisode et du coup, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant l'épisode, de ce qui m'a marqué, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé et de mon opinion, puisque vous savez que j'adore donner mon avis, surtout quand on me... J'arrive pas à parler, c'est un truc de ouf. J'aime donner mon avis, surtout quand on ne me le demande pas. Donc voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner. Ne vous inquiétez pas, il y aura également des vidéos Drag Race sur la saison 17 sur mon TikTok. Je délocalise pas tout, vous inquiétez pas. À vrai dire, vraiment, la seule partie que je délocalise ici, c'est vraiment la partie où je parle beaucoup pour un peu raconter ma vie, pour raconter ce que j'ai aimé ou pas durant l'épisode. Je délocalise ça sur YouTube et puis le reste, tout ce qui est noter les tenues, ça reste sur TikTok. Tout ce qui reste noter le maxi défi, ça reste sur TikTok. Si je le mets sur YouTube, ça sera éventuellement en shorts, qui est un peu un format TikTok, mais sinon, voilà, vous inquiétez pas. J'ai assez raconté ma vie, je peux commencer. C'est parti. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ça a commencé en mode Squid Game, parce que ça peut pas être une référence à la saison 2, parce que du coup, quand ils ont filmé la saison 17, c'était l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait pas la saison 2, la saison 1 était déjà finie depuis un moment. Il n'y avait pas spécialement de hype autour de Squid Game, donc je comprends pas. Donc, est-ce que quelqu'un savait qu'il y allait avoir la saison 2 de Squid Game qui allait être diffusée un petit peu avant la saison 17? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi pas? Enfin, je dis pourquoi pas, mais en fait, on comprend vraiment rien parce que, en fait, il n'y a pas d'explication, juste elles se prennent des tartes dans la tête et puis c'est tout. Donc, tu es en mode, ok. En tout cas, c'est ce que je me suis dit au début, bien entendu. Ensuite, une fois que les queens se sont fait tarter, enfin, techniquement, en plus, ce sont que les anciennes queens qui se sont fait tarter. D'ailleurs, chose qui était très marrante, ils ont remis le clown
qui représentait Bianca Del Rio dans le winner photoshoot de la saison 7. J'ai rigolé. J'étais en mode, oh waouh. Genre, ça fait littéralement 10 ans, quasiment, un truc comme ça. Et j'étais en mode, ok. Genre, bon clin d'œil. Genre, c'était, voilà. En fait, si t'avais la ref, t'avais la ref. Si t'avais pas la ref, t'es en mode, pourquoi il y a un clown dans le, dans le truc, en fait. En tout cas, après ça, on a l'arrivée des queens dans le workroom. Dans le workroom, je vais y arriver. La majorité des queens m'ont donné une bonne impression. Une bonne vibes, un bon délire. Ce qui est très très rare. Sauf, là j'ai besoin de regarder mes notes, Sam Star et Crystal Envy, je sais pas. Les énergies ne sont pas alignées, Saturne n'est pas avec Pluton, Mercure rétrograde peut-être, je sais pas, mais celle-là je ne les sens pas. Toutes les autres, même si elles me donnent des moods, des énergies différentes, mais je les trouve toutes pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je les trouve toutes plus ou moins attachantes. Peut-être qu'en fin de compte, je vais m'attacher à Sam Stars et Crystal Envy, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. Il faut que j'arrête de manger, je sais pas quelle heure, moi. C'est très bon. Bon, allez, on reprend. Nous avons ensuite l'arrivée de RuPaul's Charles dans le workroom. Là, toutes les filles, bien sûr. Ah, voilà, comme d'habitude. Et là, on apprend que le mini défi, c'était le truc Squid Game, là, justement. Et que la gagnante du mini défi, c'est la lingerie. Puisque du coup, c'était comme le premier mini défi, toujours une photo. C'était ce moment-là, en fait. Et donc, du coup, la lingerie a gagné sans savoir même qu'elle participait. Comme elle a dit, en fait, genre, il n'y a rien de mieux que de gagner quelque chose alors que tu sais même pas que que es dans le truc de base, genre. Donc, elle a gagné ses 2500 $ easy. Elle les mérite parce que vraiment, pour le coup, elle a vraiment joué les jeux en mode, là où elle a tapé une pause de flamant rose alors que c'était pas nécessaire. Enfin, c'était pas nécessaire. On pensait que c'était pas nécessaire. En tout cas, bien joué à elle. On apprend également cette année que Ray the Queen est de retour et que ça sert à quelque chose cette année. Littéralement, là j'ai besoin de regarder mes notes puisque du coup ça part un peu à gauche à droite. Vraiment stunt, vinegar and shenanigans, comme dirait Nina Bonina Brown. Il y aura 2 groupes pour le talent show. Groupe 1 et groupe 2. Pendant que groupe 1 va performer, groupe 2 vont les noter. La semaine prochaine, groupe 2 va performer, groupe 1 va les noter. Attention, twist! Les 2 queens vont lip sync pour leur vie, ça je l'ai dit. Mais la première girl sait qu'elle va lip sync. Et je trouve ça juste... Parce qu'en fait, ils auraient grave pu être en mode, bon, on vous dit, voilà, les 2 dernières vont lip sync, ok. Mais on ne dit pas qui est dernière. Jusqu'à la fin, c'est suspense. Là, la go, elle sait déjà qu'elle est dans le bottom 2. Avant même de noter les autres. Ça veut dire que stratégie. Donc, très très bien joué à la production. La personne qui a réfléchi ça, j'espère qu'ils ont augmenté ton salaire parce que you deserve it, mama. You deserve it. Ce n'est pas fini. Encore un twist. Je vous ai dit stunt, shenanigans and vinegar. Puisque du coup, ce sont les queens elles-mêmes qui vont décider des groupes. Donc vraiment là, Ray the Queen aura vraiment... Et en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'aurait dû être Ray the Queen l'année dernière. Puisque l'année dernière, c'était l'essai, tout ça. L'essai, on a vu ce que ça donnait. Maintenant, ils ont le produit fini et on valide. En tout cas, pour l'instant, je valide. Pour l'instant, je valide. On verra la semaine prochaine. On verra qui est dans le bottom. On verra qui part. Mais en tout cas, je valide. On voit bien sûr ensuite l'éternelle préparation des queens pour le talent show. Pause. Je sais pas, c'était quoi l'énergie de RuPaul's quand il a casté les girls, quand il a choisi les girls. Mais maman, le cast là, et je crois que c'est la saison, toutes françaises confondues, où je trouve le plus de candidates à mon goût, en mode toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Et je gag. Vraiment, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, s'il va se passer des choses entre elles, parce qu'elles sont toutes plus ou moins cute. Donc on verra bien. En tout cas, merci Mamaru pour ce cast, parce que là, on mange du regard. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc suite à ça, on voit les go un peu se préparer, tout ça. Katy Perry arrive dans la workroom. Moment random sur 10. C'est un peu dommage, vraiment, ils auraient fait venir Katy Perry
à la saison, genre à l'époque de California Girl. Vraiment, quand Katy Perry, vraiment, elle était là, genre. Là, ça aurait fait, oui, boum. Là, j'ai envie de dire, à part faire plaisir à Joëlla. Voilà. En fait, c'est ça le truc, je me dis que Katy Perry, c'est une guest judge qui méritait enfin, qui mérite d'être dans RuPaul's Drag Race, mais qui méritait d'être là bien avant, genre. Genre, je prends un exemple personnel, mais je trouve que Katy Perry, pour moi, faisait plus sens en tant que guest judge qu'une Alicia Keys. Par exemple, c'est mon avis, ne venez pas me jeter des pierres, c'est mon avis. Alicia Keys, pour moi, genre, on aurait pu la mettre cette année, genre, par exemple, j'aurais été en mode, ok, genre, why not? Elle a pas trop d'actualité, elle est là, elle est pas là, enfin, en tout cas, elle a pas trop d'actualité. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant de son actualité, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, c'est vrai que Cathy, elle est là, mais bon, un peu un pétard mouillé. C'est dommage, mais bon, au moins, Joëlla et elle ont eu un petit moment mère et fille. Voilà. Vous en voulez? Je vous entends pas. Il y a l'écran. Désolé. Nous apprenons. On apprend ensuite la formation des groupes. Donc, groupe 1 qui est composé de Joëlla, Akesha Fogot, Joe Louis Sparkles, Lucky Stars, Suzy Tooth, Arietti et Lydia B. Collins. Ce qui veut dire que le deuxième groupe sera composé, enfin est composé, vous avez compris, de Lexi Love, Corey King, Lana Lingerie, Sam Stars, Onion Nerve, Hormona Lisa et Crystal Envy. J'ai l'impression comme ça que le groupe 2 va me donner un peu plus. Mais c'est une impression. Peut-être que je vais me tromper. On verra bien la semaine prochaine. Le renouveau commence. Et là, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Ce que j'ai retenu, moi, mon flop de la semaine en termes de look de Runway, Joëlla. Je suis désolé, ma girl, mais like hot podge. Littéralement, la wig ne va pas avec la tenue. Enfin, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, ok, j'ai ça, et je mets, j'y vais. En fait, c'est différentes pièces qui auraient pu être bien, enfin, qui sont bien, mais pas ensemble. Onion Nerve, like, definitely, she got nerve de venir sur le renouveau avec cette tenue-là. J'étais là vraiment en mode, qu'est-ce que c'est, maman? On voit la même chose? Et puis elle prend son temps, celle qui a une robe pas belle, celle qui a un outfit qui est pas beau et celle qui prend son temps sur le runway. Après elle a joué, donc voilà et tout, mais la tenue n'était pas belle. Akesha Fogot. Pas le sapin, le bonhomme de neige. C'est un flop parce que ça aurait pu être mieux réalisé. C'est le moins pire de mes flops, mais ça reste quand même un flop. Par contre, mon top 3 look de la semaine pour le runway, Jewelry Sparkles, girl, elle commence sa première juste magnifique, on va de dingue. Arietti, mama, like, le runway commence par L2, genre, comment derrière, en plus c'est bien, c'est que, genre, on commence par ça et après on finit par Onion Nerve, like, hello. Et ensuite, Corey King. Corey King, j'ai bien aimé là, vraiment ça m'a donné envie d'avoir l'outfit. C'est dommage qu'il a enlevé le masque trop tôt, mais vraiment l'outfit de Corey King, j'ai bien aimé. Vraiment le truc avec des plumes, vraiment je me suis dit, ouh, ça a réveillé la sorcière qui est en moi, vraiment. Mais Akanta, mes gusto, vraiment j'ai aimé, j'ai apprécié. L'heure du talent show arrive, donc laissez-moi attraper mes notes pour pas vous dire des bêtises. Donc, Jewelry Sparkles a commencé en nous faisant une performance sur un mix original. Donc un peu de danse, un peu de comédie, un peu de lip sync. C'était Mimi, j'ai bien aimé. Ricci, alors j'ai marqué lip sync et danse. Avec un peu plus de recul, j'aurais mis juste lips, parce que vu qu'elle a lip sync et 3 phrases, lip sync, et secouage de jupe. Alors c'était une danse, ça reste une danse, attention, mais j'étais en mode I need more. Like, en fait, ça m'a donné la même énergie que le talent show de Lula Strega. Donc j'étais un peu en mode, en fait j'étais sur ma faim en fait. Dommage. Ensuite nous avons Lucky Stars qui nous a servi du genre, c'était de l'absurde.
C'était... je sais même pas comment décrire le truc. Elle était en citron, elle faisait de la limonade. Enfin, elle a distribué de la limonade. Elle a lip sync, il y avait de la comédie, non, vraiment, c'était totalement absurde. En fait, c'était un Burger Finger 2.0, mais en mieux, littéralement en mieux. Ensuite, nous avons Joella qui nous a fait un lip sync sur un de ses mix, enfin un mix original. Pareil, c'était pas nul, mais what next? Like, c'était pas ouf, genre, j'avais besoin de plus de nuances, plus de wa, plus de ro, plus de ha, plus de, vous voyez, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons eu Akasha Forgot qui nous a fait un chant live avec de la guitare, en plus en mode country. C'est la première fois qu'on passe en Drag Race, si j'ai pas de bêtises, si je me souviens bien. Soit c'est la première fois, soit ça fait hyper longtemps. Dans tous les cas, moi j'ai trouvé ça sympa, parce que ça sortait du lot. C'était pas le meilleur chant, mais je peux pas faire ce qu'elle a fait. Donc, pour moi, ça reste OK. Et ensuite, Suzy Toot qui nous a fait un lip sync. Alors, j'ai pas fait attention si c'était un lip sync sur un mix original ou une chanson. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était très cute. Et avec des claquettes. Je crois que c'est exactement la première fois qu'on a des claquettes dans Drag Race US en tout cas. Et c'était slay. Vraiment, c'était très très cute. Le groupe B va ensuite voter. Et nous apprenons que Suzy Toot versus Chris Sparkles pour le lip sync. Je suis d'accord avec ce choix. J'aurais peut-être mis... Non, en vrai, ça va. En fait, j'aurais mis soit... En fait, pour moi, il fallait qu'il y ait soit Suzy, soit Jules, soit Lucky Stars dedans. Les deux y sont. Je pense que plus tard, on verra, comme dans la saison 16, le classement des girls. Je pense que Lucky Stars est troisième. J'espère, on verra bien. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ce lip sync. Pour ce qui est du lip sync, je vous laisse aller vous rendre sur ma page TikTok où je ferai une vidéo, je parle du TikTok en profondeur. Normalement, le TikTok sera déjà posté quand je vais poster cette vidéo YouTube là. Si jamais c'est pas le cas, checkez de temps en temps. En tout cas, ça arrivera dans les quelques jours après, quelques heures, enfin whatever. En tout cas, ça sera là-bas. Mais je vais pas vous laisser sans rien ici non plus. J'ai trouvé de manière générale le lip sync assez bien. Ça aurait pu aller des deux côtés. Les deux ont proposé des choses intéressantes. Mais c'est... Désolé, qu'est-ce que... Je sais pas d'où sort ce bruit. Je disais donc, la victoire est pour Suzy Toot sur ce lip sync là. C'est donc Suzy Toot qui gagne le premier maxi défi de la saison. On verra bien comment la suite va se passer. On verra bien comment les filles vont être notées. Surtout que maintenant, on sait qui est la première fille dans le bas du classement. Et c'est malheureusement Akesha Forgot. Pour moi, Akesha était dans le bas du classement. Mais de là, la mettre dernière... Littéralement, si Arietti... Je pense que la stratégie que Arietti et la Lingerie ont mis en place a fonctionné, puisque Arietti, pour moi, aurait dû être dans le bas du classement. Enfin, aurait dû être en lip sync. Bon, Akesha, on verra bien contre qui elle sera la semaine prochaine. On verra bien ce que du coup, il y a d'autres stratégies qui vont se mettre en place. Du coup, en mode, voilà... Est-ce que Akesha va essayer de se rallier... Enfin, est-ce que je vais y arriver. Est-ce que Akesha va essayer de, genre, vous voyez, ramener des girls pour être en mode, voilà, hey, je sens que je peux la battre en lip sync, vas-y, aide-moi à voter, à la mettre low pour... Je pense que ça risque d'arriver. Est-ce que elle va réussir son plan? On ne sait pas, on verra bien et nous allons découvrir ça la semaine prochaine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à cette page YouTube. Abonnez-vous également à mon TikTok et mon Instagram, lien en description. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me donner des retours en DM privé. Enfin, DM, c'est forcément privé. Mais en DM, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Voilà, je prends les critiques tant qu'elles sont constructives, tant qu'elles sont bien amenées. Comme je vous ai dit, il faut que je retrouve le temps de me remettre dans le bain, tout ça. Mais vous inquiétez pas, j'y arriverai. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.